Bonjour, bonjour à toutes et tous, chers quoi d'ailleurs, chers survivants. Non, survivant, c'est pas un terme qui me paraît être approprié pour Stalker. Alors pour l'instant, on va dire chers touristes, touristes qui allaient visiter Tchernobyl et ses environs. Ça peut être très sympa ça, comme destination de vacances. Bah ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Stalker, le jeu de plateau. Alors, le jeu de base, initialement, c'était un jeu vidéo auquel je n'ai jamais joué parce que, de mémoire, c'était purement et simplement un jeu de tir et j'ai jamais été fan de jeux de tir. Euh, il a combien de temps d'ailleurs le jeu vidéo? Il doit avoir une dizaine d'années maintenant. Et puis, c'est une licence qui a été récupérée par Awoken Realms. Et oui, c'est encore un jeu Awoken Realms. Je l'ai pris, mais alors, direct, parce que c'était un jeu Awoken Realms. Alors, je vais expliquer quand même. Je suis pas teubé au point, si je suis teubé, mais pas au point systématiquement d'acheter, bim, un jeu Awoken Realms. La preuve en est avec Dragon Eclipse. Je fais l'impasse sur Dragon Eclipse. Combien de temps? J'en sais rien. Mais pour l'instant, je fais l'impasse sur Dragon Eclipse. En tout cas, ce Stalker, je voulais vraiment l'acheter parce que je n'ai pas de jeu dans ce type d'univers. En y repensant et en répondant à un de vos commentaires d'ailleurs, j'ai Dead of Winter. Alors, Dead of Winter, c'est pas Tchernobyl et il y a aussi des zombies, alors que dans Stalker, il ne doit pas y avoir de zombies du tout. Mais en tout cas, on est sur du post-apocalyptique. C'est celui dans ma ludothèque que je rapprocherai le plus d'un univers comme ça. Donc c'est cool, c'est vraiment très cool d'avoir un nouveau jeu, en plus fait par un éditeur que j'apprécie particulièrement. Une chose à noter, c'est qu'on doit être sur une campagne relativement courte, donc ça fait plaisir aussi, ça permet d'alterner les jeux longs, moyens et courts, donc c'est parfait. Que dire de plus? Bah, que normalement, je ne vais pas être déçu rien qu'au déballage. Alors, je tenais à faire le déballage le plus vite possible, même si j'ai mis 3 semaines avant d'aller le chercher dans mon magasin sortilège Tourangeau préféré. 3 semaines parce qu'il n'y avait pas d'urgence initiale. Je voulais avancer dans la campagne d'ISS Vanguard, encore un jeu à Woken Realms. Mais là maintenant, ça y est, c'est bon. Je veux savoir ce que nous propose Stalker et surtout la façon dont moi je vais le consommer et dans quel ordre et à quelle régularité, en quelle quantité, bref, toutes ces questions existentielles pour un joueur de jeu de plateau. Alors, on va aller avant tout sur. Oui, la boîte, elle est là, certes. On va s'y intéresser, forcément, on est là pour ça. J'ai pris avec la boîte de base l'extension histoire personnelle, en espérant que, en espérant que ce ne soit pas aussi peu intéressant que les histoires personnelles, les dossiers personnels pour être précis, que nous avons dans ISS Vanguard et qui, somme toute, après les avoir utilisés pas mal, on peut largement s'en passer, c'est vrai. Là, j'espère que ces histoires personnelles vont nous apporter vraiment des trucs sympas, des histoires sympas et peut-être même des quêtes personnelles sympas. Première extension, donc histoire personnelle. J'ai pris aussi la boîte Anomalie modèle pack, histoire d'agrémenter vraiment par rapport aux anomalies. Très bien. Alors je ferai 2 vidéos en fait, hein. Je vais vraiment prendre le temps là. Le déballage sur la boîte de base et puis seconde vidéo qui suivra pour les fameuses extensions. Et troisième et dernière extension, alors on ne va pas forcément la voir, et ça c'est une super bonne surprise. On voit le titre, ouais. Terrain modèle pack, je m'attendais à la moitié en hauteur de cette boîte. Je pensais que ça allait faire la moitié, tout bêtement. Alors que là, on est sur une belle
grosse boîte. Miam miam, c'est cool. Et elle est où ma 4e extension? Ben oui, vous savez, avec les jeux Awoken Realms, celle où il y a les figurines. Et ben figurez-vous que je ne l'ai pas prise. C'est pas parce que j'ai eu tout de suite une grande force de caractère, c'est simplement que quand j'ai commandé chez Sortilège les 5 boîtes de la première vague, il s'est avéré qu'ils ont reçu l'entièreté, sauf la fameuse boîte de figurines. Et après coup, je me suis dit, c'est pas grave. Pour une fois, je m'en passe. En plus, peindre des figurines de créatures complètement bizarres, j'ai beaucoup de mal. Alors, même si dedans, je sais, il y a des bandits, des brigands, des humanoïdes. Bon, c'est pas grave, je vais commencer à y jouer avec les standees qui sont fournis dans la boîte. Au moins, j'aurai les figurines des héros. Mais je suis assez fier de moi d'avoir économisé, ben, je crois, près de 100 euros, hein, mine de rien, sur cette boîte. Et puis, si vraiment j'ai envie, par rapport à ma collectionnite aiguë dont nous sommes la plupart atteints, bah, de compléter avec les figurines, il sera toujours temps de le faire. Alors attention, quand je dis il sera toujours temps de le faire, le meilleur moyen de se faire auto-baiser, c'est de ne pas acheter sur le moment à sa sortie, et après, c'est zobi-zoba pour aller choper les boîtes. Eh ben tant pis, ça n'est pas grave. Alors, ah oui, j'ai affiché, voilà, j'ai affiché simplement en tapant Stalker. Alors, je crois que j'ai tapé KS Stalker. En fait, initialement, ça n'est pas une campagne participative sur Kickstarter, mais sur GameFound. Et je suis pas allé plus loin. J'ai simplement affiché comme ça la première page parce que je veux découvrir en même temps que vous le montant qu'a réussi à atteindre Awoken Realms avec cette campagne. Alors, systématiquement, Awoken fait des scores de gros porcs. Le must, j'ai 11 millions d'euros en tête, ou 11 millions de dollars, c'était avec, je ne saurais même pas vous le dire. Peu importe, de toute façon, forcément, c'est un jeu qui intégrera la ludothèque à un moment ou à un autre. Alors là, Stalker, le jeu de plateau, qu'est-ce qu'on nous dit? Un 4 joueurs solo coop aventure, ouais, de survie, ok. Ah, ils traduisent par harceleur. On est un harceleur, tiens, c'est bizarre. Bon, ok. Alors, traduction dans 2, 4, 6, 8 langues, d'après ce que j'ai vu. Forcément, qui dit campagne GamePhone dit tout un tas d'éléments débloqués. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je vois 9 boîtes sur ce visuel. Attends, reviens en arrière. 9 boîtes sur le visuel. En première vague FR, il y en a eu 5 de sortie. Oui, je considère que des figurines peuvent être en français, absolument. Dans mon monde, ça existe, et ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième vague, alors probablement VF dans un an et demi, j'en sais rien. Ça ne m'empêchera pas d'y jouer d'ici là, de toute façon. Je ne vais pas me bloquer, mais, parmi les boîtes, je vois qu'il y a une survival là, Duty et Freedom, une deuxième. Personnel Story, je l'ai. Ah, compagnon. Il y aurait ces 3 boîtes à venir, peut-être plus des éléments de jeu supplémentaires par le biais de scénarios. J'en sais rien, on verra bien. De toute façon, ce sera probablement acheté. Alors, on y va, on descend la page. Combien vous avez fait, les gars? 5 232 297 euros. Gardez la monnaie. Ah la vache. 3000 contrib... Ah non. 3000... 39 000, putain, j'ai du mal. Le chiffre est énorme. 39 556 personnes, dont moi, ont suivi ce projet. Ah oui, alors moi, ce que je fais depuis quelques mois, c'est que je clique pour suivre le projet, même si j'ai arrêté de baquer, hein, vous le savez probablement maintenant, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 que j'ai arrêté de baquer. Mais par contre, le fait de suivre un projet,
on a les infos pour les éventuelles livraisons en boutique. Ça donne une tendance, c'est cool. Donc 39 556 personnes qui le suivent ne veut pas dire que c'est ce chiffre-là de personnes qui ont contribué. Mais enfin bon, 5 millions d'euros, avec les poussières que représentent les 232 297, j'espère qu'Awoken en fait bon usage et ne vont pas se retrouver embringués dans une spirale infernale, comme ça a été le cas avec quelques-uns en éditeurs que nous avons connus et qui malheureusement se sont pété la gueule. Bon, bah c'est bien, je voulais voir ce chiffre-là, c'est très cool. Alors oui, tiens, voir la campagne originale. Ah, j'ai dit que je prenais le temps, hein. On n'est pas aux pièces. Euh, Ah, qu'est-ce que c'est que ça? 15 000. Alors, il y a eu 39 000 gars qui ont suivi, mais 15 000 qui ont acheté. Ça représente 3 millions. Ok. Objectif atteint en 3 minutes. Bon, ça, on s'en fout. Projet financé. Ah bah là, je bug là. Pourquoi ici on nous annonce total financé par les bailleurs? Ah, il y a une astuce que je ne connais pas. De fonds élevés. Ah, c'est peut-être pour ceux qui ont fait des contributions hautes sur des pledges très hauts. Peut-être, peut-être. Bon, alors on a une traduction faite par Monsieur Google, hein, direct, visiblement. Enfin, Google ou un autre, hein, ce qu'utilise GameFound. Alors, réveiller les royaumes, Dungeon. Ah, il considère que c'est un crawler de zone. Ok. Ok, ok, bon, on va pas lire tout ça parce qu'on aura tout ce qu'il faut sur la boîte et les docs. Moi, ce que je veux voir, ah ouais, alors je vais avoir les terrains, ça va être génial. Un peu de 3D en plus, puis on n'en a jamais assez. Combien j'ai payé ça, la Core Box d'ailleurs, je sais même plus. Plus de 100 euros, ça c'est sûr, hein, bien évidemment. Ok, enfin bon, là on sait que nous sommes en terrain connu. Ah, il y a un chien, zut, j'aurais pas le chien, bon Dieu de bon Dieu. Bah tant pis, ça fera l'objet peut-être de la seconde vague. Il y a beaucoup de matériel, hein. Vraiment des trucs super sympas. Et puis après, bah, ça nous explique tout ce que l'on va trouver. Mais moi je m'en fous parce que on va le trouver physiquement dans la boîte. Ah, alors. En ce qui concerne le graphisme et la représentation des figurines, on est toujours sur du haute qualité. Bon, allez, vire-moi ça. Rien ne vaut le physique. Stalker, le jeu de plateau. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, c'est un jeu de Paweł Samborski. J'ai jamais encore prêté attention plus que ça aux différents créateurs des jeux chez Awoken Realms. Ça pourrait être sympa d'ailleurs de voir quel créateur revient, peut-être plus ou moins souvent chez eux. Parce que Awoken Realms, c'est une maison d'édition certes, mais c'est aussi une maison de création, mine de rien. Alors oui, la boîte est lourde, format carré, c'est génial. Elle est même très lourde. On a non pas du kilo plastique à la Cool Mini or Not, mais là on est sur du kilo papier carton. L'ambiance, ben l'ambiance, elle est déjà bien implantée. Ah ça c'est une roue. C'est une roue, c'est un grand 8. C'est une roue. Voilà une roue tout bêtement. Allez le dos de boîte. Et je vous rappelle qu'en dos de boîte, généralement, nous avons de belles promesses. Jusqu'à présent, ce que j'ai pu lire en dos de boîte chez Awoken, c'est respecté. On n'a pas de mauvaise surprise. Oh, il y a le chien. Ah bah si, il y a un toutou. Bah voilà.
ça justifiait l'achat direct. Alors, plongez dans le monde périlleux de Stalker, le jeu de plateau, une aventure coopérative prévue pour 1 à 4 joueurs, adapté de la célèbre série de jeux vidéo Stalker. Incarnez un stalker, un mélange intrépide de chasseur de primes et d'aventurier, et explorez la zone qui entoure la centrale nucléaire de Tchernobyl. Affrontez de terribles mutants, d'étranges anomalies, et relevez d'incroyables défis tout en accomplissant diverses missions au cours de 2 histoires palpitantes ou lors du mode survie dans la zone. La combinaison de manœuvres furtives et de tactiques de combat permet d'approcher chaque objectif de multiples façons et transforme chaque partie en une expérience unique. Qu'est-ce que je relève là-dedans? 2 mots forts qui ont été utilisés, hein. 2 histoires palpitantes. Palpitantes, je pense qu'Awoken peut nous avoir gratifié de ça. Vu les bonnes surprises que j'ai dans la campagne d'ISS en ce moment, ça correspond. Ok. Et ensuite, autre mot fort, une expérience unique pour chaque partie. On verra. Donc, il y a 2 histoires. Alors, 2 histoires ne veut pas dire seulement 2 scénarios, mais par contre, il n'y a peut-être qu'un enchaînement de 6 missions par histoire. Donc c'est bien, hein, campagne courte comme ça, c'est très bien. Le matériel, on va le voir, le contenu, ben, on va le voir aussi. Et puis pour le reste, ça peut être du tout bon. Allez, let's go. Hop là, j'y vais doucement parce que je serais foutu de me faire un muscle. Dans le couvercle, on n'a rien de spécial, bien sûr que non. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça sur le bord là? Stalker, classeur de campagne. Ah, c'est pour, on dirait, le montage. Pareil ici. Cadran. Alors, classeur de campagne. Il est magnifique. Navigation dans la zone. Effectuer les étapes suivantes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Contact, partir en mission et débriefing. Depuis ISS Vanguard, sur... Alors, ISS Vanguard, Dragon Eclipse aussi d'ailleurs, tiens, et Stalker, donc 3 jeux d'affilée où ils utilisent le principe du classeur de campagne. Dans Dragon Eclipse, je crois que... Alors, il n'y a pas de détails avec des intercalaires, mais dans Dragon Eclipse, on va mettre des cartes dans un classeur pour se remémorer notre histoire. Il me semble que c'est un truc comme ça. Alors, c'est très sympa. À un moment, il va falloir qu'ils changent peut-être quand même de façon de faire pour renouveler le truc. Même si ça fonctionne très très bien. Moi, je suis assez friand. Mais peut-être que ça pourrait finir par leur être reproché. Bon. Alors, ils appellent ça classeur, c'est plutôt une pochette, hein, parce qu'on n'a pas d'anneau, à moins qu'ils aient fourni de quoi venir transpercer. Parce que là, je vois qu'on peut, voilà, on peut faire ça pour venir épingler nos intercalaires. Alors, c'est pas vraiment des intercalaires, c'est une succession d'instructions pour pouvoir avancer. Ok, bon, j'aime. Ça va en plus faire de la manipulation entre les missions. Le livret de règles. Ah oui, alors toujours ce format de bâtard là. Il me fatigue avec des formats comme ça. C'est chiant à manipuler. Combien de pages? Ah, 43 pages. Bon. 43 pages. Eh, fais ta mise au point. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'embêtes ce matin? C'est parce que le jour est à peine levé. Combien j'ai dit? 43 pages. Ah oui, donc en lecture et découverte des règles, il va falloir probablement 3 voire 4
Session. Bon, on mettra le nez dedans le moment venu. Excellent. Exemple de partie. Alors, exemple de partie, ça c'est pas mal de détailler quelque chose comme ça. Ça permet de se mettre dans le bain et puis de manipuler aussi assez rapidement. Alors, c'est un tutoriel pour nous aider à mettre en place un scénario très simple, prévu pour un stalker solitaire. Ah oui, alors c'est vrai que on peut y jouer en solo coop, mais en solo tel que je le fais, c'est vraiment un jeu propice à ne jouer qu'un seul personnage. À voir, à voir, à voir. Bon, en tout cas, grâce à ça, exemple de partie, il faudra peut-être commencer par ça d'ailleurs. Puis de vous guider lors de chaque étape. Partie prévue pour durer 1 à 2 heures. Ah oui, quand même. Comprend quelques cartes de la première mission de la campagne sans trop en révéler. Ok, ok, donc c'est sympa. Alors, l'intérêt de cette initiation, oui, c'est plus qu'une initiation, hein. 2 heures de jeu déjà, c'est pas mal. C'est pour un aperçu général. Il est recommandé de lire le livret de règles avant de jouer. Bon, bah, ce qu'on fera, je vais probablement faire l'inverse, hein, c'est-à-dire d'abord on va se péter le crâne avec le livret de règles, et puis ensuite, quand on aura certains éléments en tête, dans la foulée, faire l'exemple de partie, puis on reprendra tout de A à Z. On va y aller progressivement. Ok, guide des missions. Pas spécialement épais. Oh oh, ils sont plantés, dites donc, ils ont écrit à l'envers, c'est incroyable. Alors comment ils appellent ça? Tête bêche. Livre des scripts. Ah ouais, il y a des scripts. Alors, on n'est pas dans de la grosse narration, hein. D'ailleurs, et je crois pas qu'il y ait une application Stalker. Il faudra que je vérifie, mais il me semble pas. Donc, un guide de mission qui va nous proposer quoi? Direct, un prologue, paf, résumé de la mission, une mise en place, et on y va. Ok. Vous voyez, on a petit paragraphe qui va exposer ce pourquoi nous sommes là. Mais par contre, là, on parle de mission. Survie dans la zone, règles et scripts. Ah la vache, mais il y a plein de bouquins. Alors, ce qu'ils appellent mission, c'est pas forcément la campagne. Ou alors la campagne est bel et bien la succession de missions. Survie dans la zone, ça c'est le mode plus plus. Oh, ça me fait penser à un jeu, je ne sais plus lequel, mais on met tout et on se débrouille pour survivre. Ah bah, alors un truc tout con, hein. Maladoum dans l'esprit. Vous voyez, Maladoum, on a ça en carte. On vient placer nos éléments de terrain et puis après on a une entrée. On va le plus loin possible et advienne que pourra. Ok, donc labo, campement, on a un poste de garde, un entrepôt envahi de végétation, une banlieue, un bâtiment urbain, un village. Ah ouais, la vache! Un site de recherche, des baraquements et la chapelle. Ok, j'ai nommé 10, 10 éléments de survie dans la zone, 10 terrains différents. Bon, bah, en durée de vie, c'est déjà de base bien implanté quand même, hein. 10, 10 survie dans la zone, X missions. Combien de missions? Ah, elles sont pas numérotées. Elles sont juste nommées mais pas numérotées. Donc ça, on le détaillera en découvrant vraiment. Maintenant, on a survie dans la zone, règles et scripts. Règles et scripts, ok. Ça veut dire que nous avons pour ce mode de jeu spécifique encore système de paragraphes. Alors oui, je repense vraiment à une application, peut-être qu'il y en a une, hein, puisqu'il y a des paragraphes. Bon, il n'y en a pas autant qu'avec un ISS Vanguard ou un, je sais pas moi, un Etherfields par exemple.
Scénario de survie dans la zone. Ah la vache. Règles et scripts. Ok. Ça veut dire que... Là, je suis en train de me projeter, hein. Je raconte peut-être de la merdasse. Mais ça voudrait dire que je prends un terrain de survie, je prends un scénario de survie et je l'applique parce que là je vois chasse à l'homme. Je pourrais très bien, peut-être, effectuer une chasse à l'homme au poste de garde enclavé ou bien une chasse à l'homme dans la chapelle de la Forêt Rouge. Si c'est ça, c'est plutôt cool. Alors, ça ne veut pas dire que je les ferai tous, hein. Je repense notamment en disant ça à Nemesis Lockdown, que j'ai mis de côté parce que même s'il y a une belle rejouabilité, Nemesis Lockdown, il est quand même super balèze et pour moi trop punitif. Et, et- et c'est rigolo hein, de tenter de survivre le plus longtemps possible, mais vu que systématiquement, de toute façon, c'est voué à l'échec, pour ma part en tout cas, la dose de plaisir de jeu s'est quand même vachement amoindrie. Bon, bah là, on verra comment comment ça tourne avec Stalker. Ah, ok. Oula. Beaucoup de planches. Nous avons beaucoup de planches. Alors, c'est quoi? Ouais, ok. C'est un mix entre les... Comment ça s'appelle? Les pions. Tadam. Ah, je vais pas vous le charcuter devant vous parce que il y en a qui souffrent quand on fait ça devant eux. Un coup de cutter. Ok. Alors. Ah, oui, il y a vraiment beaucoup de terrain. Ce qui m'a paru peut-être très redondant, mais c'est vraiment propre au style graphique. D'un point de vue redondant, c'est que on a des tuiles qui proposent toujours le même environnement. Donc très sombre, mais c'est propre au jeu, hein, ça j'en suis entièrement d'accord, mais on n'a pas visiblement, de ce que j'en ai vu passer quand j'avais jeté un petit coup d'œil il y a combien? 3 ans peut-être à la campagne, on n'a pas de terrains qui sont un peu plus illuminés. Alors en disant ça, je crois que c'est dans ce jeu-là où Awoken, tout du moins le créateur, nous propose de venir positionner des cartes d'un certain format et les cartes vont nous donner de nouveaux éléments de fouille dans la zone. Je crois que c'est bien Stalker. Alors il y a un truc qui est cool, par contre, quand je détache là, c'est que on se retrouve avec des tuiles de format vraiment bizarre. Ça, c'est quoi? Ah, ce sont des pions. Alors, vous voyez, là, c'est méga sombre, hein. Ah, mais non, mais c'est même pas un pion de terrain, c'est une silhouette. Oh là là, oh là là, my God. Euh, Là, je suis à quoi? 20, 20, 40, je suis à 50 centimètres. Pour voir ce que c'est. Non, ça peut pas être une silhouette de créature ennemie, par exemple, parce que on l'aurait aussi sur le dos. Bon, ben, on verra. On voit Rabin, on va découvrir. Ok, donc on a des tuiles, quelques silhouettes, des trucs bizarres. Ça, voilà. Ah bah très bien, elles sont numérotées, ça c'est cool. On va pas seulement lors du placement se fier à la forme comme avec la cité maudite. On a un vrai numéro de tuiles dessus. Ok. Donc mur, mur, des valeurs de radiation probablement. Là, je vois un bouclier, ça peut être une valeur de couvert. Tuile bizarre, ok. Ah ouais, numéroté 25. Il y a de quoi faire. Mais encore une fois, toujours le même style graphique.
d'une tuile à l'autre. Tiens, je vais être curieux de voir quelle place va prendre un terrain. Un champ de bataille. Ah! Ah ah! Ah bah si! Ce que je disais là par rapport à toi, petite créature, c'est vraiment ça. Ah bah je suis déçu. Pour le coup, je suis déçu parce qu'on n'a pas de dos sur la créature. Alors, quand je joue en solo, on s'en fout un peu. On s'en fout parce que systématiquement, à la caméra, on aura toujours les créatures de face. Même si parfois, ben non, c'est pas possible. Si j'ai un pote là, qu'il est attaqué comme ça, il faut que ce soit cohérent et que la créature le regarde. Mais quand on joue à 3 ou 4 autour de la table, ben c'est chiant pour les autres de pas voir. Ah Woken, sans déconner, vous me faites quoi les gars là? Ah bah je savais qu'il y avait des humanoïdes avec un grand Z. C'est trop sombre. Beaucoup, beaucoup trop sombre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui avez le jeu. Parce que je sais, bande de petits canailles, qu'il y en a pas mal qui ont investi dans Stalker. Si vous n'avez pas pris les figurines, la question est-ce que c'est pas chiant ça visuellement? C'est d'une tristesse. Alors là, j'enlève et je mets de côté le thème qui est, oui, très sombre. Ils auraient pu. Un conteur coloré, youpi, un petit peu de gaieté dans ce monde sauvage. Et on enchaîne avec, ah, alors ça, ce sont les fameuses anomalies. Alors bizarrement, elles sont recto-verso, donc on peut les positionner comme ça sur un socle. Là, je vois que c'est droit parce que je pense pas qu'on les place à plat. Quoique, on pourrait avoir une anomalie comme ça sur la zone. Je ne sais pas encore. On a différentes anomalies ouais, qui sont bien recto-verso. Ok. Nouvelle tuile. Ouais. Bah, j'espère vraiment que les cartes à superposer vont venir agrémenter. Là, on a un emplacement de porte. Un semblant de décor ici. C'est très, très succinct. Là, on serait sur, on dirait de la brume ou du gaz. Des anomalies de toutes parts. Ouais. Ça, c'est vraiment une planche dédiée aux anomalies. Ok. Donc celles-ci, je ne les utiliserai pas. Si je fais ça, ça nous enlève la tuile numéro 2. Avec une petite musique bien glauque qui va bien, oui, c'est vrai que ça peut être vraiment très fun de parcourir ces couloirs. En espérant, par pitié, que ce soit pas trop punitif, sinon je pleure. Des jetons divers et variés. Il est bizarre ce jeton croix là. Ah, ah. Il va y avoir du suspense. Oh, fit de chameau. Beaucoup de pions. Point d'interrogation. Genre invité mystère. Des pions punaises. Pas la bestiole, hein, la punaise de tableau. Pas celle de lit. Ok. Ah, c'est quoi ça? Stalker de tête. Retournez ce pion et passe-le au joueur suivant pour choisir une option. Ou bien récupérer 2 points de vie, ou bien recevoir un jeton non-œil. Ah, ça va être chouette. Ah la vache. Ah ouais. Compteur Gégère. Excellent. Vraiment excellent. Cool. Oh, il va être bien ce jeu. J'en ai bien peur. De toute façon, ça y est, il est acheté, il est à moi. J'en ferai ce que je veux. Là, on a un symbole de quoi? De vent ou de vague? Peut-être de vague d'eau. Ah oui, ça doit représenter un symbole de flotte. Ah, on peut peut-être jongler avec les éléments de terrain
L'eau, la terre, l'air, le feu pour aller produire différents effets. Ça serait cool. Ici, encore des pions. Grandes tuiles. Alors, majorité des tuiles sont uniquement grandes, hein. Bon, là, on est sur les plus petites qu'on ait vues passer jusqu'à présent. Mais sinon, grandes zones comme ça. Si ça se trouve, on ne peut se déplacer que de 3 zones par déplacement. Donc avant de parcourir tout le terrain, il va falloir quelques tours. Ok, là, qu'est-ce que vous nous vendez? Conteneur avancé. Bon, on verra. Je ne sais pas si les règles sont balèzes à se mettre en tête. J'espère pas trop quand même. Là, on a encore une silhouette où on voit, mais rien, strictement rien, purée. On devine une araignée, mais est-ce qu'elle est mécanique ou autre? On ne sait pas. Derrière, toujours que dalle. Alors oui, vous pourriez me dire, mais c'est comme ça dans Tchernobyl, tel que c'est devenu. On ne distingue qu'à peine nos ennemis, seulement quand on est au contact. Ouais, alors peut-être qu'il faut éviter d'aller au contact en même temps, ça je vous l'accorde. Mais je sais pas, on a des moyens d'éclairer quand même, de voir mieux que ça. Oh, là on est dans de l'intérieur pur de dur. Ok, là on attaque les bons vieux couloirs à la con. Alors, j'espère qu'on ne va pas retrouver des règles que nous avions dans Nemesis Lockdown, hein, qu'on est vraiment sur des choses totalement différentes. J'ai tendance à leur faire confiance. La toute première tuile extérieure, enfin, je dis extérieure, mais c'est surface et probablement intérieure. Même si à la surface, on a un intérieur de bâtiment là. Ok. Bon, il n'y a pas de jardin, hein. Non, non, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de patio. Ah, il y a des saletés. Ah, voilà, les seuls ennemis, créatures, un tant soit peu plus visibles, ce sont ces deux-là. Une espèce de zombie et un chien. Alors, pauvre chien, dans quel état tu te retrouves? Tout sanguignolant. Waouh. Ok. Encore de la grosse bébête à deux têtes. Bah ça aura été la tuile la plus grande que nous ayons vu passer alors. Waouh, planche de pion. Alors, lésion critique. Décaler d'un cran vers le bas pour effectuer un truc. Ici, on a des boulons et des écrous. Lésion critique, ça pue. Des objets, un objet. Ça, c'est principe de fouille, hein, point d'interrogation, ok. Alors, dans la campagne GameFound, devait y avoir quasiment avec certitude des écrous en dur, en plastique dur, peut-être même métallique. C'est vrai que c'est toujours sympa à voir. Ça va aller pour être posé sur les compteurs. Ah, magnifique, c'est éclairé, on voit là le plus. Silhouette de chien. Enfin, c'est un pion chien, mais on a vu qu'on avait la figurine de chien. Elle est bizarre cette pièce. Ah oui, non, elle est carrée. Enfin, représentée ronde, mais c'est une tuile carrée. Ok. Bon. Très bien. Alors on enchaîne. Beaucoup de créatures ennemies quand même, avec de l'humanoïde à pouvoir péter. Très cool. 4 compteurs, c'est normal puisque jouable jusqu'à 4. Waouh, ils ont changé. Nous avons une tuile avec des bords doux et arrondis. Champ de coquelicots. Ah, c'est bucolique, c'est formidable. Un champ de coquelicots, des ruines. Ok. Alors,
Par contre, là, c'est une tuile qui est nommée et pas numérotée. Donc, est-ce que c'est des tuiles bonus en fonction des scénarios ou des zones qu'on arrive à déverrouiller? Hiver, grotte. Bon, il y a de quoi faire tout un tas d'environnements, hein. Ça, c'est quoi? Le centre magnétique, sous-sol. Ça pourrait faire l'objet d'objectifs spéciaux en cours de mission. De la petite tuile qui pourrait servir à quoi? Un bus. Ah oui, 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 d'accord, un bus vu de dessus. Ça, c'est salle encombrée. Ah bah voilà! Ah, c'est pas des cartes, mais alors ce serait des éléments de décor comme ça qu'on vient positionner? Et dans mon terrain modèle pack, peut-être qu'on va avoir des choses comme ça. Ah ouais, un rendu 3D sur ce type de jeu, c'est quand même vachement sympa. Des grottes, enfin une grotte. Alors si ça c'est une grotte, on a une entrée ici et il y aurait que deux zones. Ah non, faut pas confondre les murs avec les traits blancs là. Un, 2, 3, 4, 5 zones alors. Ok. Du pion, du pion, du pion, du pion. Toi, on dirait pas que t'es un ennemi, mais un PNJ. J'en sais rien. Ça, c'est quoi? Coffre. Ça, c'est un coffre? Ah oui, si on le regarde dans le bon sens, c'est un coffre. Ouais, même chose, hein. C'est sombre. Voilà, ce que je retiens là, vraiment, c'est ce qui m'a frappé. C'est très, très sombre, très glauque. Mais oui, j'avoue que ça cadre bien avec le thème. Bon, bah voilà, hein, on arrive à la toute dernière planche. Oh là là, désolé pour la frappe dans la caméra. Ah, ça, c'est la toute dernière planche. Ok, aide, B. Ah, B. C'est une grille d'égout, doit y avoir A quelque part, et ça doit être pour aller du point A au point B. Ah bah oui. Tadam! Ici. Alors je le suppose, hein, sorte de raccourci. Bon, waouh! Aide, décombre, marche, arrêt, marche, trou, bim, sac de sable. Sac de sable, c'était pas flagrant. Ah oui, j'aurais mieux regardé, c'était flagrant. Donc, quand je vois sac de sable, trou, ce genre de choses-là, dans le terrain modèle pack, il y a de fortes chances qu'on retrouve ces éléments-là. Pareil pour le camion. Ouais, c'est ça, camion. Alors, petite astuce, si vous n'achetez pas les modèles terrain ou si vous n'avez rien en 3D pour représenter ça, juste le fait de surélever, vous mettez par exemple un Lego, vraiment tout bêtement, un Lego avec un bout de pâte à fixe, et le fait de surélever comme ça, quand vous avez les figurines à côté, ça donne une espèce de rendu 3D, et ça commence déjà à faire le travail. Et si vous ne voulez pas qu'à terme la pâte à fixe abîme le carton, parce que parfois le revêtement est de plus ou moins bonne qualité et la pâte à fixe a un taux d'humidité qui est assez élevé, donc ça bouffe. Alors c'est pas que ça bouffe, mais ça cloque. Vous mettez un petit scotch transparent par-dessus, la pâte à fixe, et puis ça fait l'affaire. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé avant d'avoir pas mal de décors. Et ça le faisait bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une planche ou plusieurs planches plastifiées. Alors ça, je ne m'en rappelle pas du tout. Ça permet... Comment on l'ouvre? Par le bon... Oh, ouais, comme ça. C'est simplement collé. Alors, on a quoi? Une, deux. On a deux éléments plastifiés. Alors, c'est du vrai bon gros plastique coloré qui vont représenter des zones.
Des zones de quelque chose. Ah! En voilà une mécanique bizarre. Oh, c'est quoi ça? Bunker de Yezov. Plan caché. Oh, mais nous sommes dans Gloomhaven. Combien de stickers? 21. On va pas se spoiler plus que ça. On a 21 stickers qu'on va venir mettre sur ça. Ah, mais oui, c'est vrai. J'ai pas pensé de... Je vais y arriver, hein. C'est que je réfléchis en même temps d'acheter la planche de stickers repositionnables. Une carte Stalker, le jeu de Platal, légende lieu, en rouge les missions, en bleu les planques, en vert les contacts. Ici la zone de trophée qu'on peut coller. Planque de l'aveugle, le sauvetage de d'Alik, guide des missions, page 3. Je me rappelais pas du tout qu'on avait ça en fait pour un quoi suivi de campagne, hein, je suppose. C'est fun comme tout. Ah ouais, on va avoir une vraie session de repos alors. Mais alors ça, comment vous vous appelez vous? Stalker. Ah bah c'est peut-être qu'ils en fournissent en double. Trafiquant d'artefacts, arène, ouais c'est ça. Ce serait pour une rejouabilité ou c'est directement ce qui est repositionnable. Il faudra voir. Tiens, un intercalaire. Alors, ils en avaient en trop dans ISS Vanguard, typiquement. Donc, ils se sont dit, merde, on a 300 000 intercalaires de trop, qu'est-ce qu'on va en foutre? Et il y en a un qui a dit, je connais un gars qui pourrait nous créer un jeu, et on va en profiter pour refourguer nos intercalaires de surplus. C'est malin. C'est bien, c'est bien. Une pochette. Une pochette. Si on fait ça, bah c'est ça. Ça doit être une pochette de sauvegarde. C'est mieux que dans ISS, parce que dans ISS, initialement, c'était quoi d'ailleurs? Ce qu'ils appelaient pochette de sauvegarde? Une enveloppe, je crois. Bon, là au moins c'est transparent, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est toujours pratique. Hop là. Je stocke. Ah, ensuite. Ah non, de Dieu. Ça, c'est un plateau de joueurs. Bah oui, il faut croire. Stalker, le jeu de plateau. Ah ouais, mais plus ça va, plus ils font dans la démesure. Alors je suis pas contre, parce que en termes d'importance que l'on accorde à son propre personnage, le fait d'avoir du matériel comme ça devant soi, oui, ça prend de la place, mais on est très très impliqué. Accessoires d'armure, accessoires d'armes. Ah non, alors là on place notre arme et on peut y mettre des accessoires, ok. Pareil pour l'armure, notre perso. Youpi, où on aura un grand visuel en plus. Mais c'est énorme. Alors ça peut potentiellement répondre à la question en solo pour filmer. Un stalker, ce sera déjà pas mal vu l'implication qu'on y met. Sac à dos. Dans notre sac à dos, on peut posséder 6 cartes maximum. D'accord. Bah, super surprise ça, la vache. Alors, on fait comme ça et comme ça. On va éviter d'en mettre trop devant soi. Et nous arrivons à quoi? Ça, c'est quoi? C'est du... Ah oui, bien, bien vu. Bien vu, bien vu. Le rangement, bah super. Assez épais. C'est cool. Ça, on va regarder en dernier. Ah, j'adore. Viens là. Soulève-toi. Alors, la vache, c'est ça ce qui est le plus lourd en fait.
Je croyais que c'était le poids de mon humour, mais non, 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 c'est le poids de tout ce qui contient les cartes. Et quand je dis j'adore, il y a un effet legacy. Première, alors c'est pas M1 mission, c'est A1 le sauvetage de Dalik. Mission A1 le sauvetage de Dalik, histoire A. Comment ça, histoire A? Ah, les visuels changent, bien sûr, c'est excellent. Le feu au frigo, murmure dans les ruines, A1, A2, A3. Ah, bah si ça se trouve, ah ouais, alors mini-campagne de 3 scénarios seulement. Ils ont réussi à faire moins que Skyrim. Skyrim, on en avait au moins 4. Ah, quoique, c'est même pas sûr. Skyrim, on était peut-être que sur du 3 aussi. Donc on a A et B. Le labo abandonné, force spatiale et pensée dispensable. D'accord. Alors je n'ouvre pas ça tout de suite. Infiltrez-vous dans un camp de bandits pour retrouver un stalker disparu. Le feu au frigo, mission accomplie. Euh C'est chelou quand même. Sauvetage de Dalik. Là, on a mission accomplie. Là, on a le titre. Mission accomplie. Ah ouais, d'accord. Vraiment bizarre. C'est recto verso, en fait. Voyagez jusqu'à la ville abandonnée de Pripyat pour rencontrer votre contact. Accédez à un entrepôt abandonné et prouvez votre valeur face à un pseudo géant. Bon, bah, ça répond à une interrogation. Oui, ils ont réussi à trouver une façon de nous faire évoluer et de nous raconter quelque chose encore d'une autre façon. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Les cartes. Bon, les cartes, on va voir ça. On a un paquet pour activation des ennemis. Le fait de vous approcher de la fenêtre, là, ça a l'air d'être un peu de narratif. Portée effective. Alors là, on a une arme qui va venir se loger, on a dit, dans nos plateaux. On est comme ça. Comme ça, avec éventuellement un accessoire à venir mettre là. Mais le DP12 ne pourrait pas avoir un second accessoire. Je ne suis que dans de la supposition, hein. Ok, bon, chez Awoken, on a toujours beaucoup de cartes. Je ne vais pas les ouvrir pour l'instant, hein. On va se garder ça sur la découverte. Chance de butin immédiat, blablabla. Des événements. Ah, oui, alors. Aïe, 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 aïe. Ils aiment bien hein, nous coller des événements plus ou moins costauds, histoire de nous matraquer. On verra. Moi, ma solution, hein, ma variante vis-à-vis des événements d'un jeu à l'autre, c'est si c'est vraiment trop punitif ou trop costaud à affronter, je jette un dé. De 1 à temps, il y a un événement. De temps à temps, il n'y a pas d'événement. Et c'est vrai que ça soulage, hein. J'ai commencé à appliquer ça avec ISS Vanguard et c'est vrai que ça... je suis beaucoup plus zen. Des armes ou des extensions d'armes, non, ce sont des butins uniques. Très bien. Blessures légères, graves et des objets. Parfait. Des accessoires. Alors, est-ce que ça, ce serait accessoire de niveau 2, peut-être? Veste de cuir, donc là, on a tout un tas d'éléments. C'est quoi ça? Oh! Ah ouais! Des bifetons? Des billets de 5 000 et des billets de 50 avec 100, 500, 1000, 5000. C'est incroyable ça. Ah bah alors là, je m'en rappelais pas du tout qu'il y avait ça ou ça a été rajouté pendant la campagne. Bah non, je pense. J'en sais rien. Il y a des billets.
Alors, c'est cool parce que dans les dungeon crawlers médiévaux fantastiques, j'utilise des pièces pour nos richesses. Et ben là, on a des billets. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? Stalker solitaire. C'est quoi? C'est un signet. Chaque ennemi avec une ligne de vue sur votre stalker attaque. Ouais, c'est pas fait pour trop me plaire, mais bon, on verra comment on l'utilise. Et puis ici, on a les grandes cartes. Alors ça, par contre, je veux voir un petit peu quand même ce qu'on nous propose en visuel sur ces grandes cartes. Palcan. Palcan. Oui, Palcan, je pense qu'on peut prononcer comme ça. Il a esprit d'équipe et tir éclair. Avec son fluff derrière, on a Borsuk. Connaissance des anomalies, affinité avec la zone. Ah oui, alors, Palcan, s'il a esprit d'équipe, c'est pas à jouer solo. Il faut qu'il soit minimum en duo. Connaissance des anomalies, affinité avec la zone, Milady. Infaillible, furtivité. Bah voilà. Classiquement, j'irai en premier sur Milady. Matisse. Matisse, pilleur minutieux, et c'est quoi? Ah, Matisse aussi, j'irai. J'irai avec lui. Mammon. Ex-monolithe. Insensibilité à la douleur. Ok, ça sent le solo. Sveta, je t'apprécie, Sveta. Progression tactique, expert du fusil à pompe. Waouh. Eh, mais il y en a combien? 2, 4, 6, 7 avec Viter, 8 avec Étincelle, Ayana, la vache, Short, Vélette. Eh, mais Taras, c'est toi, Taras, ta grand-mère. Ok, nom de Zeus. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mais il n'y a pas 12 figurines de Stalker dans la boîte? Je pense pas. Alors, ce serait une super surprise, mais... Ah, par contre, Taras, mené par l'exemple, toi, t'as qu'une capacité spéciale. Bon, après, il y a peut-être certains de ceux-là qui ne sont que des compagnons. Je vois, quoique, non, ce serait... Non, non, ils ont tous un background derrière. Je pense pas. Alors par contre, tiens, la peinture, j'allais dire ça va pas être évident à peindre, mais en fait carrément que si. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont tous en uniforme, c'est vraiment très spécifique, hein. Il y a quelques teintes colorées d'une tunique à l'autre qui peuvent ressortir, mais c'est clairement dans l'esprit de furtivité, infiltration, et on doit se faire repérer le moins possible. Donc oui, on est sur des tenues sombres. Ça va pas être évident. Bon, 12 stalkers, la vache. Alors, après, on a... Waouh! Tout ça d'ennemis. Ah oui, d'accord, on peut avoir un bandit fusil de chasse, fusil de guerre, un snork, une tique. Ah, c'était une tique, l'espèce de chose qu'on voyait pas. Un pseudo-géant, un contrôleur, poltergeist, rongeur, zombie, sangsue, islum, rampeur, yinche, mercenaire, chimère, cornu, et B, bandit, mais cette fois-ci avec mitrailleuse. Voilà, bah, c'était le dernier. Pour 12 stalkers, nous avons à ma droite 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17,
types d'ennemis différents. Ok. J'espère que les règles... Oh, sympa. J'espère que les règles ne sont pas trop dures en application. Ennemi, ennemi, ennemi. Ah! Une tête de mort, deux têtes de mort, trois têtes de mort. Visiblement, on pourrait les... Ah! Toi, t'es spécial. On pourrait visiblement les classer par niveau, alors. Ah, la vache. Ok. Niveau 1. Vous voulez tomber? Je vous laisse tomber, c'est vraiment pas grave. La chimère et le cornu, ce serait du niveau 1, ça? Ah ouais, c'est repris devant, là. Bandit avec mitrailleuse, ce serait un niveau 3, ça m'arrange pas, c'est un humanoïde. Bon, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être le nombre de figurines qui font partie d'un groupe. Bon, j'en sais rien. Là, je suis en pleine supposition. Alors. Donc, tous les ennemis, ok. Après, on peut avoir des événements aléatoires. Pour en finir avec les cartes noires, c'était carte de référence, ordre du round et survie dans la zone. Ok. Les pions sur le plan. Ah bah super les cartes d'aide. Et une carte d'aide par Stalker. Ordre du round, phase d'événement. Ok. Donc on a un ordre du round dans mission successive et aussi un ordre du round en survie dans la zone. Pion statut, carte de référence, survie dans la zone. Très bien, les aides de jeu ont l'air bien gaulées. Ça c'est quoi? Événements aléatoires. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il n'y en a jamais trop hein, quand on parle d'événements aléatoires. Mais on a vu des cartes... Oui, c'est ça. Il y a déjà des cartes événements plus événements aléatoires. Alors, ça raconte un petit peu plus de choses, les événements aléatoires. Bon, ok. Ça veut dire que là, on a fini avec les cartes. Très bien. Bon feeling avec nos héros. C'est parfait. Bon feeling avec plateau joueur. Et donc, ceci, c'est... Non, ça, c'était pour ranger les pions. Ah, il y a encore 2 étages. Bah, ça, c'est vite vu. Là, on a une bandelette pour tester le pH neutre sur Tchernobyl. Des socles, les Q-cubes. Ah, incroyable, il n'y a pas 100 000 cubes dans un jeu à Woken Realms. Surprenant. Des dés verts transparents fluorescents. Ok, de quoi faire le montage des roues sur les plateaux. Un des spécial et des dés spéciaux translucides jaunes. Ok. Et de quoi ranger encore. Mais alors là, surprise. Alors, ça, c'est quoi? Ah ouais, ce sont des balles, des chargeurs de munitions. Ouais, c'est ça, ce sont des chargeurs de munitions. Ah la vache, il va falloir comptabiliser les munitions. Ah, socle classique pour les figurines, mais alors, 1, 2, 3, 4 figurines, dont le chien. Sympa, mais alors toi, tu as un fusil à lunettes. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve une taille de figurine qui est suffisamment grande pour que la peinture soit cool à faire. Alors, là, ça me perturbe. Ouais, il m'en faut peut-être pas beaucoup.
Mais nos stalkers, là, on a une possibilité de 12 et seulement 4 visuels pour les figurines. Bon, elles sont suffisamment neutres. Bah, pas tant que ça, parce que, ah, quoique, si, là, c'est pas ses cheveux, hein, c'est qu'elle a une. Pour se camoufler, une cagoule. Là, ça peut être aussi bien homme-femme. Ah, là, on est sur un homme, hein, c'est barbu. Il est barbu. Là, on a un casque intégral. On pourrait dire homme-femme. Mais par rapport au visuel qui nous renvoie là, ben toi, tu as un fusil mitrailleur, alors on pourrait dire que c'est toi, mais non. Bah non, là, j'ai pas de chauve. Bah si, il est chauve sous son casque. Ouais, pourquoi pas. Short, t'as un couteau en main. Personne n'a un couteau en main. Ayana. Ayana, bah c'est pas vraiment elle. Oh, étincelle. J'aurais bien aimé avoir la figurine d'étincelle. Alors, on va retourner sur... Qu'est-ce que je veux, moi, la capture de fenêtre, là. Ah là 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 là, c'est pas vrai, ils vont m'obliger à acheter le pack de figues. Bah, elles sont top, hein. Waouh. Où est-ce qu'on trouve ça? Alors, modular map. Bon, ça, c'est le descriptif. Ah, tiens, l'histoire. 30 à 36 heures de jeu avec la boîte seule. D'accord. Avec 3 campagnes scénarisées excitantes. Mhm. Mais fais voir les figues. Le village. Oh, oh. Ouais, les basiques, machin. Survie mode. Euh, Alors, aventurier. Non, ça, c'est les pledges différents. Ouais, moi, je m'attendais à ça en silhouette. Bah, c'est ça ce qu'on a remarqué en silhouette. Mhm. Le... Ah ouais, ça, c'est plus joli quand même. Piou, 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 piou. On descend, on descend, on descend. Fais voir. Mais vous êtes où, bon Dieu de bon Dieu? Les stretch goals, d'accord. Jour 3, les jours 7. Comment c'était tweet quelque chose tweet alternative miniature, ouais. Mais ça c'est toujours du stretch. Ah, miniature showcase. Hein. On arrive aux commentaires et aux vidéos. Bah merde alors. Je n'ai pas vu la boîte de figues. Bon, il faudra vraiment se renseigner. Alors oui, en plus, on peut l'acheter en version Sundrop, Awoken Realms, etc., etc. Bon, bah, j'ai loupé le coche, figurez-vous. Ok, 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 mais quelle déception. Quelle énorme déception pour l'impact et l'immersion d'associer ce que je vois devant moi et qui j'ai envie d'incarner, et sur le terrain, je me retrouve à me balader avec un type lambda. Ouais, étincelle éventuellement. On peut dire, bon, allez, lui avec son cax, c'est étincelle. Là encore un qui a un casque. Ouais. Bah tiens, c'est lui. Viteur. On voit qu'il a alors le casque, c'est vraiment celui-là. Il a la capuche derrière et il tient une box dans la main. Donc on a Viteur. Ok. Toi non. Toi non. Non. Ah, peut-être Milady. Peut-être que elle, c'est Milady avec son fusil automatique, ou son fusil de sniper plutôt. Capuche, camouflage, ouais. Elle, ce serait Milady. Donc on a Viper, Viter, Milady. Toi, je te retrouve pas. Ah, ici, Palcan.
Palcan, ce serait lui. Non, il a passé son sac à dos. Palcan, non. Viteur, non. Ah, Viteur, t'aurais pas ton casque? Vélette. Bon, je sais pas. Mais je sais pas, je sais pas. Je suis. Je vais faire un truc. Alors attendez. Je vais regarder si on a un visuel. Stalker, terrain, anomalie, histoire personnelle, tweet zone. Zone tweet, je crois que c'était ça. Ah, regardez un truc. Je suis sur le site de Philibert parce que pour avoir des news, regardez un truc. Les stretch goals sont en précommande. La zone compagnon sont en précommande et le Duty and Freedom en français, hein, les trois là, en français c'est en précommande. Ah putain, allez, rupture de stock, ça y est, ça commence. Ah la vache. Bon, après, c'est en anglais, je m'en fous. Mais ce que je voulais voir, moi, c'était, voilà, Zone Treat. Zone Treats, ah, chiotte. 50 figurines de monstres et créatures. Ouais, mais on n'en saura pas plus. Alors, Zone Treats, ok. On pousse un peu plus loin. Poussez, madame, poussez. Stalker, Zone Treats. Voilà. Est-ce qu'on a un visuel, image? Image. Ça, ce serait ça, Zone Treats. Je cherche, hein. Je suis là. Tiens, ce serait ça la boîte. Enfin, le dos de boîte. 50 figurines. Et on aurait ça en visuel. Modèle 110 euros. Ah ouais, c'est une boîte à 110 boules. Alors, est-ce que je peux vous l'afficher? Il n'y a pas de raison. Voilà, merci. On a 8 zombies, 4 tics, 8 bandits, 4 ennemis militaires, 2 ennemis truc-muche, une chimère, 2 blood suceurs de sang. Ok. Donc ce sont vraiment que des ennemis en 50 exemplaires en tout. Il y a 50 figurines dedans. Mais, ça ne résout pas l'histoire des, comment on va appeler ça? Eh ben, des figurines pour, ou alors ça fera partie des fameuses extensions seconde vague françaises qui sont en précommande. Il faut vraiment que j'aille dessus. Euh, c'est chiant que ce soit pas recto verso. C'est tout con, mais tous les éditeurs qui proposent des standees, on est bien d'accord qu'ils nous le proposent en recto verso. Ça me paraît être la base de la base. Après, si je veux pas m'emmerder à les peindre, hein, c'est du Sundrop. Hein. Il y a 5-6 teintes en Sundrop qui sont parfaites pour faire ressortir suffisamment les détails. Putain, mais on voit rien là sur les tics. On voit que dalle. Ah, vous savez quoi? Ça fait très longtemps que je n'ai pas été déçu au déballage d'une boîte. Merci à Woken Realms. Alors attention, hein, ça n'enlève en rien la qualité du jeu pour peu que le jeu soit ultra qualitatif. Je suis entièrement d'accord avec vous. Là, je vous ai fait tout un chapitre sur figurines visuelles, mais si le jeu est une dinguerie, le jeu restera une dinguerie en l'état. Hein. Mais c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que, encore une fois, ça m'amène à réfléchir, à cogiter, à me projeter. Et ça, c'est toujours super top. C'est toujours du jeu avant même qu'on ait commencé à jouer. Et bien, ça y est, on a fait le tour. On a fait le tour de la boîte. Bon. Il va falloir que je prenne le temps de
manipuler tout ça. Ça m'amène à une chose. Alors, je vous retrouve là. Je suis content, hein. Je suis content, je vais pas être déçu longtemps. Mais ça va me travailler. Donc, honnêtement, attendez-vous à ce que je prenne, si c'est pas trop tard, que je prenne les autres figurines quand même, parce qu'en l'état, ça, c'est trop... C'est minable. Voilà, tiens, je vais le dire, c'est minable, monsieur Awoken Realms. Enfin, voyons, vous nous avez habitués à mieux. J'allais dire, le fait que les autres boîtes soient en précommande, et notamment la boîte de Stretch Golds, voilà où ils vont être les autres figurines. Ça va être dans les Stretch Golds. J'y retourne. Je vais pas dire ça m'agace, parce que j'exagère, mais attendez. Stalker, la boîte de Stretch Golds, elle est faite pour ça, mais quel crétin. Alors, le contenu. 59 cartes, 4 figurines. Ah, il y a 4 figurines. Nouveau Stalker, compagnon, tuile, etc. Ça ferait 8 figurines en tout de Stalker. Bon, c'est moins déconnant là. Ça me rassure. 4 planches d'autocollant, 19 pions, un guide de mission, un dé aimanté. Ah bon? 6 boîtes de mission supplémentaires, 9 tuiles plans, 6 boîtes de mission supplémentaires. Je prends. Je vous donne juste le descriptif si je peux retourner dessus. Oui. Zone compagnon. Oh, ça fait envie, hein. 3 nouvelles figurines de compagnons. Ah oui, en même temps, 17 balles. Ça va. Faut prendre. Je prends. C'est de la gourmandise, je sais, mais vous savez, dans quelques années, je serai plus là, hein. Donc, j'ai paumé le truc. Précommande. La dernière, c'est Duty and Freedom. Duty and Freedom, ça nous propose quoi? Une boîte d'extension qui met en scène deux factions antagonistes, les Freedom, donc liberté, et Duty, le devoir, luttant pour le contrôle d'un secteur de la zone. Oh putain! L'arrivée prévue, c'est le 6 février, nous sommes le 3 février. Sortilège, bonjour! 8 figurines supplémentaires. Ah bah oui, puisque ça met en scène... Alors, faction, je pense que ça va être pour faire un match camp contre camp. Alors, le Duty veut protéger l'humanité, organisée rigoureuse. Freedom juge la zone est un espace de liberté. Choisissez votre camp, équipez-vous, recrutez des alliés. Préparez-vous à vivre 3 missions inédites dans un conflit aussi tactique que narratif. Ok. Bon là, ils disent pas que c'est joueur contre joueur, c'est ça que je cherchais, merci. 50 balles quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça arrive là maintenant. En fait, il y aura eu que 1 mois et demi de décalage entre la livraison de Stalker première vague et Stalker, ce que je vais appeler là la seconde vague. Je check la date de sortie des Stretch Golds, 6 février. Bon, ça va faire un billet quand même de... Attendez-vous à 150, 180 euros si vous voulez ces trois boîtes. Supplémentaires. Oh, ça m'a fatigué, moi, d'apprendre ça si tôt. Bah, merci de m'être fait réfléchir à ce point-là et d'être allé au bout de la réflexion. C'est vrai que avant, je prenais pas le temps d'aller au-delà de j'ouvre la boîte, on regarde les composants, c'est youpi, c'est pas youpi, ça s'arrête là. C'est vrai qu'il faut aller chercher plus loin que le bout de son nez. Bon, on arrête là. On arrête là. Alors, déballage en demi-teinte. Oui, parce que par rapport à mon profil d'acheteur-joueur, il y a un manque. Clairement, il y a un manque là par rapport à ce qui m'est proposé. C'est très personnel, hein. C'est ce qui m'est proposé. Euh, on va remédier au truc, tout bêtement. On va se revoir
très vite, dans les 48 heures, là, pour le déballage de la suite, donc le terrain, les histoires personnelles et les anomalies. On jette un coup d'œil à ça. On est le 3 février, figurez-vous, hein. Donc dans 3 jours, il y aura la suite qui arrivera. C'est cool, c'est vraiment très cool parce que ça va faire un enchaînement et on va se faire du déballage de Stalker, de la découverte des règles, bref, hein, on enchaîne tout ça. Bon, bah les survivants explorateurs, je ne sais plus comment on est nommé exactement. Je vous laisse ici, dites-moi ce que vous en pensez. Alors si vous l'avez et que je sais qu'il y en a qui l'ont, vous avez forcément commencé à jouer. C'est quoi votre ressenti? Est-ce que je dois m'attendre à quelque chose que j'apprécie si vous connaissez mes goûts? Ou est-ce que, encore une fois, je vais chouiner et puis faire des variantes? Ah là là, les variantes, c'est pas bien. On fait ce qu'on veut, bien sûr qu'on fait ce qu'on veut. Allez, je vous laisse là. Je suis assez hypé, hein. Maintenant que tout ça c'est là, il y a matière à faire des trucs super sympas et je crois que ça va être un jeu où je vais être comme ça. Donc c'est bien, ça change encore. Allez, à très vite. Salut, salut.